Jésus né? Jésus était né. Au moins une question, les chrétiens, les Jésus était né. Répondez-moi, où est-ce que Jésus était né? À Bethléem, c'était précisément où? On appelle ça comment? Frère, ça va bien. Amen, amen. Amen. Le petit Jésus né. Et qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne savait où il était né. Mais il y a des mages qui ont commencé à suivre l'étoile qui a apparu. À savoir une chose, toute personne étant sur terre est une étoile. Nous distinguons deux formes de luminaires. Il y a des luminaires qui doivent être dans l'étendue des cieux. Et il y a des luminaires qui doivent être sous l'étendue des cieux, sur l'étendue de la terre, qu'on appelle les hommes. Dieu a séparé l'étendue du ciel et l'étendue de la terre. Il a placé les luminaires sur l'étendue des cieux, afin que ces luminaires-là éclairent la terre. Mais à comprendre aussi, l'homme est une étoile. Pas une étoile qui doit briller dans les cieux, mais une étoile qui doit briller sur terre. La Bible dit ceci dans le livre d'Apocalypse. Tu es une lumière, la gloire de Dieu se reposera sur toi. De peuples et des nations marcheront à la lumière de ta gloire. Apocalypse chapitre 16. Le peuple et des nations marcheront à la lumière de ta gloire. Puisque c'est toi qui vas commencer à éclairer ces peuples-là et des nations qui commenceront à marcher à cette lumière-là. L'étoile brille, les mages commencent à suivre l'étoile. Ils s'est dirigé où l'étoile leur montrait. Et où l'étoile s'est arrêtée, c'est aussi où les mages sont arrêtés. En entrant seulement dans cette brèche, ils ont demandé ceci. Où est le roi des Juifs? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Un bébé qui vient de naître. Vous les vieux qui êtes là, vous posez aux parents de ce bébé-là, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Papa. Pendant ce temps-là, le roi, c'était Hérode. Il y avait Hérode à ce temps-là qui dirigeait le peuple d'Israël, qui était roi en Judée, qui était roi là. Mais le mage laisse les rois Hérode pour venir adorer le petit Jésus qui vient de naître. Et au lieu de l'appeler seulement le petit Jésus qui vient de naître, et il ne l'appelle pas Jésus qui vient de naître, il l'appelle le roi des Juifs qui vient de naître. Ça veut dire les Juifs avaient un autre roi qui venait de naître. Pendant qu'il y avait un autre roi qui dirigeait. Et c'était Hérode. Et vous allez constater avec moi, lorsque Hérode a su la nouvelle que le roi des Juifs était né, Hérode a entamé un processus de guerre contre tous les enfants mâles qui venaient de naître ces jours-là, justement pour tuer le roi des Juifs. Hérode, tu es un vieux. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi poursuis-tu? Et pourquoi veux-tu périr la vie d'un petit bébé qui vient à peine de naître? La guerre était déjà annoncée entre le vieux Hérode et le petit Jésus. À savoir une chose. Les événements lors de la destinée déterminent ce qui sera ta mission. Je répète encore, les événements lors de ta naissance est un indicateur de la destinée. Je répète encore pour une troisième fois. Les événements lors de ta naissance est un grand indicateur de ta destinée. La guerre n'était pas annoncée, n'était pas déclarée entre Hérode et Jésus, parce que Jésus devait venir ôter le péché du monde. Non. Ce n'était pas parce que Jésus était venu comme étant l'agneau qui devait être immolé. Non. C'était parce que Jésus venait de naître et Jésus était le roi des Juifs.
Mais Jésus est né roi. Même ceux qui naissent dans le palais royal, pour devenir roi, on doit te consacrer roi. Mais Christ est né avec la consécration divine, avec la consécration royale. Ce n'est pas que qui est né, c'est lui qui doit devenir roi des Juifs. Mais la phrase était bien claire. Où est celui qui est roi des Juifs? Où est celui qui est roi des Juifs? Nous venons adorer celui qui est roi des Juifs. On adore Dieu, le mage. C'est quel type de phrase que vous êtes en train de nous faire entendre là? On adore que Dieu. Vous venez là, vous dites, vous êtes venu adorer le roi des Juifs. On adore que Dieu. Vous êtes venu adorer le roi des Juifs. Cela veut dire que les mages ont su que c'est lui qui est roi des Juifs, est aussi le Dieu des Juifs. Amen, amen. Ton combat actuel, ce n'est pas parce que tu es une étoile brillante. Ton combat actuel, ce n'est pas parce que tu es belle ou parce que tu as la grâce de Dieu. Ton combat, tu combats pas pour ton présent. Et on ne te combat pas pour ton présent. On te combat pour ta destinée. On ne combat pas ton présent ni ton passé. On combat ton futur. On ne te combat pas dans le présent. On te combat contre. Le combat est déclaré contre ta destinée. Un bébé de 0 année ne peut pas diriger le monde, ne peut pas diriger le peuple. C'est un inconscient. Mais Hérode, malgré l'inconscience de cet enfant, a voulu la périr. Est-ce qu'on comprend la gravité? Amen. Je suis dans le livre de l'Exode, chapitre 1, verset 16. Le roi Pharaon aussi a déclaré que l'on fasse périr tous les enfants mâles, histoire de Moïse. Tous les enfants mâles qui seront nés à ce temps-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle qui a parvenu dans ses oreilles. La nouvelle était que, roi ne sais-tu pas, que les enfants d'Israël se multipliaient. À ce temps-là, les enfants d'Israël devenaient de plus en plus nombreux que les Égyptiens. Alors le roi a eu peur. Il a dit non, mon pays mon peuple risque de disparaître. D'où je ne suis pas roi des enfants d'Israël. Je suis Pharaon. Je ne dirige pas que les enfants d'Israël. Je suis Pharaon d'Égypte. Donc mon peuple doit devenir plus nombreux que les étrangers. Comment les étrangers doivent devenir plus nombreux? Donc mon pays risque d'être confondu, mon peuple risque de disparaître. Il dit, faites-moi périr tous les enfants mâles qui naîtront dans les camps d'Israël. Dans les camps israélites. Vous comprenez, hein? Voilà. Dans les livres de Exode chapitre 1, les versets 16, Pharaon a déclaré cela. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on l'a dit,